Une immensité, 3 hectares, une exploitation agricole modifiée pour l'occasion. À Saint-Rémy-de-Sillé, l'une des attractions à découvrir tous les étés, c'est le Labi Maïs. On est venu l'année dernière avec les plus grands. Et comme ils ont beaucoup apprécié la balade de l'après-midi, on s'est dit qu'on allait revenir avec les 2 plus petits. Dans des décors fabriqués maison, les enfants doivent dénicher une dizaine de scénettes et résoudre des énigmes plus ou moins faciles. La bouteille, la montre, la passoire, c'est bon. Ouais, mais on n'avait pas le 3, mais bon. Le tout en arpentant un labyrinthe pendant 1 à 2 heures, éreintant. Mal aux jambes. Mal aux jambes. Bah, c'est toi par terre. On a plus de trucs à trouver. Tous les ans, lorsque la taille du maïs le permet, souvent à la mi-juillet, familles, centres de loisirs découvrent les lieux et d'une édition sur l'autre, le parcours est modifié, alors pas de lassitude. Il y a plein de chemins, c'est facile, c'est difficile en même temps d'être facile, c'est pas trop compliqué. Autour du labyrinthe, d'autres animations avec une piscine de paille ou des jeux et aussi une mini-ferme. Pour autant, le but n'est pas forcément de sensibiliser au métier d'agriculteur. Il n'y a pas de truc informatif sur l'agriculture. À part quelques conflits par rapport au glyphosate des fois, parce que moi je suis très pro glyphosate. Il est utilisé pour créer des chemins. Des chemins arpentés par 2 à 3 000 personnes tous les ans. Cela fait maintenant des années que cette tradition se perpétue. Il y a une vingtaine d'années, on était agriculteurs traditionnels, on faisait déjà du maïs et on a visité un labyrinthe et on trouvait que c'était faisable chez nous. Ce qui nous plaît, c'est la mise en route et de voir du monde. Et puis au niveau rentabilité, c'est assez intéressant par rapport à tout ce qu'on a en agriculture qui est un peu compliqué. Ça, c'est relativement régulier sans un investissement énorme. 5 € pour les enfants, 6 € pour les adultes pour profiter du labyrinthe et des autres installations. La structure gardera ses portes ouvertes les samedis et dimanches après-midi de septembre, si la météo le permet.